de Fatma. Ah, ok. Toujours eu avec moi. Ouais. Dans toutes les voitures. Et ça venait, tu sais de quoi? D'un petit ourson. Il y avait un petit ourson comme ça, avec un petit flacon de parfum Ouais. qu'on avait offert à ma mère. Je sais plus pourquoi. Et sur ce petit ourson et sur ce petit flacon, il y avait cette main-là. Et je sais pas comment que ça fait, je l'ai récupéré un jour, je sais pas bon, comment que ça a fait. Ah, c'est mon père qui a dû la garder et puis et du coup quand je l'ai récupéré, ben, je l'ai toujours gardé avec moi. Salut ma famille, salut mes amis, ça va? Bye, Mami Sungai. Bye, Salam de luxe, le couple international. Le couple international, le goût de ça. Attendez, je mets mes Ray-Ban. Et le couple de luxe international, comment ça va mes chéris? Je vais animer un peu là. Vous savez que je suis... Comment on appelle ça? Coéquipier? Hein? Coéquipier, celui qui est assis à côté du chauffeur, c'est quoi? C'est un coéquipier, non? Il faut un copilote, voilà. C'est un copilote. Et il faut toujours la dire. Ah, ça c'est bien ça. Donc, 2 places. Mais oui, il y a deux places. Comme nous. Hein, je suis le copilote. Donc, il faut toujours animer le chauffeur. Il faut toujours animer le chauffeur pour qu'il reste éveillé. C'est important. Comment ça va? On est toujours en route. Hein? Oui. Le couple Misungatique est en plein déplacement là. Hein? On va vous pomper les photos, les vidéos, tout ça. On va mettre tout. Hein? Parce que nous sommes des amateurs. Nous sommes des amateurs et on aime bien notre titre comme ça. Coucou chérie. Voilà. Il est concentré sur la route. Ça va? Yes, oh. Madrid, tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je suis juge? N'est-ce pas, moi-même, on m'a ramassé aussi. Je regarde seulement, j'observe avec ma Samo. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va, mes chéris? Donc là, on est en train d'aller prester. Le mariage, c'est demain. Le mariage, c'est demain. C'est du côté de Poitiers. On fait de la route tranquille. On s'est arrêté là. On a pris un petit encas. Et là, on reprend la route. On s'en va tranquillement, tranquille. Oui. Rati Manning, il est concentré sur la route. Oh, ma bic. Ma bic, le goût de ça. Comment ça va, ma bic? Eh, ma bic, Nathalie, le goût de ça. Merci beaucoup, ma bic. Merci. Madrid. Chantal Kelly, coucou. Marie-Hélène Oiseau. Et ça passe tellement vite. Salut mon beau. Nathalie te dit salut. Terriblement, elle dit qu'elle est terriblement une prestation terrible. Il a plu là. Ou on arrose les champs. Non. Il a plu. Ah oui, c'est sûr. Ah là là, le goût de ça. Brenda, coucou. Tu m'invites pas. Est-ce que c'est moi qui invite? Est-ce que c'est mon mariage? Moi, je m'en vais pour prester. Ça veut dire que je m'en vais faire à manger mes gens. Comme je vous ai dit, nous, on est un couple d'amateurs. Vous voyez, non? C'est moi qui suis sur les platines. Hein? Je suis sur les platines. Ah non, là, les coups de fil, non.
gens, ne m'appelez pas maintenant, s'il vous plaît. Attendez que j'ai fini le direct et comme ça, vous pouvez appeler. D'accord? Robin, bonjour. Il est où Nicolas? Je l'adore grave. Eh bien là, Nicolas n'est pas avec nous. Là, on va travailler. Hein? Là, on va bosser. Dana Gwyn, bonjour ma chérie, comment tu vas? Moya Albertine, Chantal Kelly. C'est bon quand on a un chauffeur. J'ai dit que hein, prestation VIP, oui. Parce que la caravane, elle est VIP. Là-dedans, elle est beau maillée comme ça, là. Maman, le goût de ça, je me déplace déjà avec déjà, je n'ai pas loué. Hein. Ça veut dire que c'est pour nous. Hein? C'est pas en location, c'est pour nous. Donc, c'est déjà une fierté d'aller bosser. Vous connaissez la qualité là, non? Une fierté d'aller bosser. Et comme moi-même, je suis sur les platines, Misunga, il est là. Hein? C'est mon ailier gauche. N'est-ce pas, chérie? Voilà. Il me dit souvent qu'il est le gounous. Et elle, c'est la chef. Je vais rejeter tous vos appels. Je dis que je suis je suis en direct là. Donc, le téléphone avec lequel je fais le direct, c'est avec ça que je reçois les appels. Hein? Le 0658. Donc, je suis désolée, je vais rejeter tous vos appels. Attendez au moins que j'ai fini. Et à ce moment, je vais vous répondre. Allô? Je dis encore allô comme si j'étais en ligne. Vraiment. Voilà, comme j'étais en train de dire, ne m'appelez pas maintenant, attendez que j'ai fini. Alors, oui, je me déplace, on se déplace maintenant, on a nos affaires à nous. Nos affaires à nous, ça veut dire qu'on a déjà de quoi nous mettre à l'abri pendant le déplacement. De quoi nous mettre à l'abri pendant le déplacement. On a notre matériel à nous. Ça veut dire qu'on s'est constitué un matériel. Donc, hormis le doigté culinaire, vous voyez, non? Je fais les courses, boum, on peut mettre tout dedans. Et puis, ben oui, il y en a qui sont têtus vraiment. Je fais mes courses et puis après, les marmites chauffantes, je les ai avec moi. Voilà. Donc, c'est pas évident, mais petit à petit, ça veut dire que au moins, je suis indépendante, je suis autonome, je ne dépends pas d'eux. Donc, là, hormis les mariages que j'ai souvent fait, on va dire que c'est le premier mariage après le confinement. Premier mariage après le confinement. Donc, je dois assurer, je dois cartonner. Et aussi, je dois plaire. Donc, du coup, je me mets en avant. Et je suis avec mon chéri. C'est pas un mariage trop grand, non. C'est un petit mariage. C'est un petit mariage. Donc, mon chéri et moi, on va carburer là. Hein? On est déjà une équipe, hein, le goût de ça. Le couple Misungatique. Tata Doudou, tu es resplendissante. Merci. Colombe Aomé. Merci. Ouais, c'est important. C'est important d'avoir son matériel et d'être indépendant. On se lève quand on veut. On rentre quand on veut. Et le goût du voyage aussi. Le goût du voyage, c'est que on peut... Attendez. Vous allez me dire si vous m'entendez. Hein. Voilà. Jusque-là, vous m'entendez toujours? Vous m'entendez là? Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs si vous m'entendez. Mettez flop comme ça là jusqu'à. Mettez-moi les cœurs. Oh, ça veut dire que vous m'entendez. Donc l'avantage aussi avec le travail là, c'est qu'on découvre. Vous voyez non? On découvre. On s'évade un peu. Hein? On s'évade un peu. Je me retrouve avec mon chéri, le goût de ça. Un week-end pour nous. Votre chéri Nicolas n'est pas avec nous. Eh oui, Nicolas n'est pas. Il a négocié jusqu'à la dernière minute.
Nicolas a négocié jusqu'à la dernière minute. La doudoune, une question, s'il vous plaît. Madrid, vas-y. Ma cancer gazelle du désert. Colombe. Aoumé. J'ai dit que votre chéri Nicolas a négocié jusqu'à la dernière. Ça vient ici, c'est le vrai montage. Il a négocié juste 5 sur 5. Ok, super. Nicolas a négocié jusqu'à la dernière minute. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Annick. Rhapsode. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour les étoiles. Nicolas a tout fait. Il a négocié. Il a négocié. Il a négocié par tous les moyens. Histoire de rien. Il dit, mais maman, je serai sage. Je dis, niet. Là, on va pour travailler. C'est quand tu es quelque part là où nous sommes, tu nous tends les nerfs. On ne peut pas être concentré. Non, 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 non. Là, on a besoin de concentration, ton père et moi. Oui, oui, oui. C'est comme si on allait passer le bac, hein. Ah oui, à chaque prestation comme ça, déjà on ne dort pas assez, il faut penser à tout. Il dit que la voiture est beau maillée comme ça. La voiture est... Ça a cuit. Donc, s'il faut encore être là derrière à s'occuper de Nicolas et tout ça, ah non, là, ça ne donne pas. Vous voyez ça comment? Donc, on lui a dit, écoute, poupée chérita, coucou. Donc, on lui a dit, désolé, mon vieux, ça ne peut pas donner. Eric, il a négocié, il a tout fait. Depuis le Togo, Colombe, je vous suis toujours. Oui, je vais faire un big up à tous les Gabonais. Un gros big up à tous les Gabonais parce que franchement, j'ai des coups de fil qui viennent beaucoup du Gabon. Je vais faire aussi un gros big up à 2 Kenyanes. Bon, je ne vais pas seulement dire 2, je vais dire à toutes les Kenyanes. Parce que ça fait plaisir d'avoir quand même... je suis déjà, on va dire quoi? Je suis suivie partout. Et big up aussi à toutes les Ivoiriennes. En particulier d'abord à ma Awa Koulibaly. À ma Awa. Je te fais des gros bisous ma chérie. Big up à toutes les, comment on va dire, enfin les pays qui me suivent beaucoup. Et les Centrafricaines. Oh là là, le goût des Centrafricaines. Maman, j'ai été prise d'assaut, je crois la semaine dernière, en bas de chez moi là. Prise d'assaut par les Centrafricaines, le goût de ça. J'ai été prise, big up aussi à, on va dire quoi, à la Guinée. Voilà, on va dire big up aussi à la Guinée. Toutes celles de la Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Big up aussi à toutes les Maliennes. Parce qu'on ne peut pas imaginer que même le Mali aussi. Parce que souvent ce sont les hommes qui appellent. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes. Les hommes, eux, ils appellent, c'est quand je suis en maillot de bain. Hein. C'est là où tu vas entendre que je te suis souvent. Et puis voilà, donc vraiment... Mes félicitations, quand je fais, je poste mes photos en maillot de bain. C'est là où tu vas voir qu'ils viennent dire là que on te suit souvent. Big up également au Sénégal. Hein? Nangadev. Big up à vous. Il y a un Sénégalais qui m'a appelé, son histoire m'a touché. Parce que bon, bien souvent quand on fait des vidéos comme ça, on se dit que bon, on a affaire à... On se dit qu'on a affaire aux femmes. Non, il y a des hommes aussi qui nous suivent. Il y a des hommes qui nous suivent aussi. Et son histoire m'a attiré beaucoup d'attention. Et voilà. Vous entrez dans une zone de contrôle. Donc, big up aussi au Sénégal. Big up aussi à... parce que c'est des pays rares hein, que je suis en train de citer là. Comme on est toujours là en train de se dire... Coucou Perpétue Ngono, merci.
Ah oui, le Gabon, là-bas, laisse tomber. Déjà, j'ai ma sister qui est là-bas, là. Ma soeur d'une autre mère. Et j'ai encore d'autres qui sont là-bas. Merci également à tous ceux qui sont en train de participer. Je commence déjà à recevoir les dons. Tous ceux qui participent à l'association dont je vous ai parlé pour les enfants non scolarisés, défavorisés, non défavorisés, on dit non défavorisés, enfin, non, les enfants défavorisés, hein? Voilà, merci beaucoup. Je commence déjà à recevoir sur le PayPal dont j'ai mis. Merci également. Continuez à partager. Hein. Oui, big up aussi au Congo. Ça, je ne peux pas oublier les Congo. Beauté. La Centrafrique, ça y est, j'ai déjà parlé de la Centrafrique. Des personnes du Canada et Montréal qui te suivent. Oui, le Canada, Montréal et tout ça. Bientôt, hein. Bientôt, je vous dis ça que bientôt, je vais venir. Ne vous inquiétez pas, je viendrai au Canada. Mon prochain voyage de l'autre côté, parce que là, ils sont en train de vouloir reconfiner. Les frontières ont fait que... Et tout ça. L'affaire de Covid, là même, je ne sais pas. L'affaire de Covid, là, je ne sais pas. Mais Jean, vous savez quoi? Cherchez quoi faire. Tout chemin mène à Rome. Mais je ne vous cache pas que si on nous reconfine, les gens vont crever. Beaucoup de gens seront dans la merde. Hein? Il y a la place pour tout le monde. Même à côté de vous, là, il y a la place pour tout le monde. Commencez même à vendre les billets comme au pays, non? Je ne vous manque pas que vous allez avoir les clients. Oui, vous partez, vous livrez, vous faites les sachets et tout, un genre là, vous livrez. Les gens auront de plus en plus peur de sortir. Là, comment on fait là? Les gens vont commencer à livrer. Oui. Les gens vont commencer à livrer, commencer à faire quelque chose. Parce que se déplacer maintenant et partir, même le mariage. Le mariage, c'était un mariage où on devait avoir beaucoup de monde. Les mariages, les manifestations, les cérémonies, les événements, tout ça, ça va être réduit. D'autres même, on ne veut même plus entendre parler. Les festivals et tout, on ne veut plus entendre parler pour l'instant. Vous voyez? Et on reconfine encore, c'est-à-dire qu'on ferme encore les frontières de pays en pays. Donc, ça veut dire que le moyen de se déplacer, même, tout ça, ça va être limité. Alors, pour ceux qui sont feignants, là, réveillez-vous un peu et réfléchissez. Parce que si vous avez l'habitude qu'on vous donne, ceux qui partent chercher, là, ils ne vont plus vous donner, hein. Ils ne vont plus vous donner parce que eux aussi, ça va être dur pour eux. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On réduit déjà tout. Un mariage qu'on devait faire minimum 100 personnes, on a dû réduire. Tout ça à cause du Covid. On ne peut plus se permettre de faire des attroupements. Ça, ce n'est pas bon. Même le pain haricot qui a dit ça. Maman, tu as bien dit. Hein? J'ai dit que Indira Manga, même le pain haricot. Tu fais le pain haricot, quelque chose qui est facile là. Tout chemin mène à Rome. Les gens qui ont vite compris ça. Oh, ma Dorette, comment tu vas, ma puce? Et notre bébé? J'ai dit que ça sent le reconfinement et ça craint. Ça craint. Il y a beaucoup de gens, la maladie, elle est là. Hein? Mais les gens ne meurent plus trop comme il y a eu la psychose là. Les gens ne meurent plus trop. Mais elle est existentielle. Donc il faut faire vraiment très attention. Prenez des mesures. Les gens qui viennent me mettre les têtes de mort là, je vous emmerde. Prenez des mesures. Hein? Faut prendre des mesures. Ça nous concerne nous tous. Même moi-même, je suis déjà là. Même pour aller faire des courses, ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué quand je vois comment on est en train de réduire. L'affaire ici, ça c'est le nouvel, notre outil, notre accessoire de maquillage, homme comme femme. C'est-à-dire que tu fais ton make-up, tu rajoutes celui-ci. Tu mets ton rouge à lèvres, tu vas rajouter celui-ci. Les gens qui ne se brossent pas les dents là, forcément vous allez commencer à vous brosser parce que à force de rester avec l'affaire, si quand tu ouvres ta bouche, toi-même ça t'étouffe. Obligé, tu vas aller te brosser les dents. Hein? Ça c'est notre nouvel accessoire de beauté. Homme comme femme, on n'a pas le choix. On met ça partout, c'est exigé.
Et maintenant, la police même marche déjà, que ce soit dans tous les marchés et autres et tout. La police marche. Hein. Donc, tu n'as pas ton masque et tout ça là. On te donne d'abord une petite contravention de 135 €. Bien fait, vite fait, bien fait. Ça fait que tu es là. Dès que tu les vois arriver, tu fais seulement ça. Utilisez les 3 voies de gauche pour rester à gauche vers A10. Il faut faire attention. Le bébé va très bien, merci. Par la grâce de Dieu. Super. Super, 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 super. Nous, on va... Je pense venir en France le mois de décembre. C'est Marianne Goram. Je vais te chercher où tu te trouves pour goûter tes magnifiques petits plats. Pas de souci, tu me fais juste signe. Utilisez les 3 Ah oui, voies les de masques. gauche pour rester à gauche vers A10. Masque unisexe. Dana Quinn, si le Covid pouvait fermer la bouche à des mauvaises personnes et langues. Mais tu sais que ça là, ça veut dire quoi? Continuez tout droit pendant 1 heure et 47 minutes jusqu'à sortie 30 en direction de Poitiers Sud. Là maintenant on est sur la route. Ça va? T'as trop pas envie de dormir. On dirait que c'est ma voix qui te berce. Il faut que je fasse ça. Mets-nous la musique, je danse alors. Elle va nous danser dans la voiture. On écoute les musiques un peu genre là. Le coup de ça, tu travailles avec ton mari, hein? Vous tapez vos petits discutes et tout ça là, les petits commentaires. Je lui raconte un peu l'histoire de Facebook, un peu là. Après, il dit vraiment c'est des conneries. Il lui dit moi j'aime bien, moi je suis déjà dedans mouillé jusqu'au. Je suis mouillé jusqu'aux cheveux. Eh oui, Facebook, je ne peux pas cracher dessus parce que c'est là où je me suis fait. Eh oui, je me suis fait. Je ne peux pas cracher sur Facebook, même si c'est comment. Même si je ne suis pas à la page du Congo, ça, mais je vais seulement être là. Ce qui est sûr, c'est ça. Même si je ne veux même pas, on vient quand même mettre seulement le Congo, ça. J'écoute, non. Non, le masque n'est pas suffisant pour... Dana Quinn, laisse seulement ma chérie. Laisse-les. C'est ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas le courage de dire à la personne ce que tu penses en face. Mais par contre, tu peux te lâcher. C'est le clavier. Hein. Les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. Il suffit de créer un faux profil et puis après, tu ponges ta mère. Mais quand tu es en face de la personne, tu ne peux plus dire. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. J'ai toujours dit ça. Comme là, je suis avec mon mari. On est une équipe mal mauvaise. Hein. Ne voyez pas qu'on peut s'engueuler là. Ne venez pas entrer. Mais dès que quelqu'un vient le provoquer ou quelqu'un vient me provoquer, quand on va mélanger nos forces là, on va vous manger comme les pitbulls qu'on a interdits ici en France. On va vous manger. Ah oui, nous les chouprounes, c'est comme ça. Hein? Comme Bibi et Vina. Coucou, j'ai dit que je ne réponds pas. Vous pouvez appeler comme vous voulez, je ne vais pas répondre. Parce que c'est le... Clémentine de Libye, comment tu vas ma chérie? Toutes les missunguettes là, comment ça va? Les missunguettes là, soyez en prière. Il faudrait que la prestation là donne. Ça doit marquer. Parce que je dois être en forme. Comme on est que tous les deux, non? Je sais ce que je bombarde sur la toile pour que ça fasse... L'image doit partir. L'image doit aller loin. Oui. L'image que je vais bombarder là, ça doit aller loin. On est traiteur, on se déplace déjà. Misunga est sur la route. Il conduit et moi je suis là à côté. Il me dit même dors chérie. Oui, parce que c'est moi qui vais faire le travail.
Et lui va seulement avoir l'œil du maître pour dire que chérie, ici c'est bon, non là c'est pas bon. On va goûter ensemble. Voilà. Merci beaucoup Joseph Minka. Et le goût de ça est... Joseph Minka là, ce n'est pas moustique. C'est pas moustique, mon grand frère, c'est toi. Hein? Parce que le nom là... C'est mon grand frère, non, moustique. C'est comme ça maintenant qu'on nous demande d'aide. On dit, vous la fermez, mettez vos masques. Alors si tu étais laid, ce sera que pour toi. De douceur, le travail paye beaucoup de courage. Merci oh. Merci. Mireille Faro. Coucou. Poupée Maria. Bonjour maman, tu es trop belle. Merci beaucoup oh. Ivan Judasco. Oh la mère. T'inquiète, tu vas casser la baraque. Ah, j'adore ça. Ouh, les Américains sont là. Et dit que, moustique, mon grand frère, comment? C'est comment, non? On dit quoi, mon grand frère? Eh, le goût de ça, salut ma belle-sœur là-bas. Toi, tu as compris comment Paris fonctionne. Depuis quand tu es parti, tu nous as laissé. Oh. Après, moi aussi, je t'ai suivi, non? Tu as vu comment on est bien. On prend le poids jusqu'à nous, on nous interdit que toujours en train de manger. Quand vous êtes en province, vous faites quoi? En province, vous faites quoi? Dites-moi. Vous ne mangez pas. Si tu ne manges pas, tu vas faire comment? Il y a quoi d'autre? Tu fais les tours, tu entres, tu sors, tu te mets comme ça là. Heureusement que Facebook est arrivé, que n'importe qui peut aussi prendre sa caméra et mettre et dire que voilà, je fais le barbecue. Hein? En province, Facebook est venu faire en sorte qu'on soit actif. Parce que quand tu es en province, tu tournes seulement en rond, tu dors. L'habillement même, rien. Parce que tu vas t'habiller, qui va te voir. Sortir, même il n'y a même pas les boîtes de nuit, tu vas dire que tu vas sortir. Donc la seule façon, c'est que tu viens seulement t'asseoir, tu fais le Congo, ça sur Facebook. Tu es devant tes popcorn, tu es devant tes chips, tu es devant dans un bouillon pas possible. Parce que le goût que Tata Doudou va te donner, comme tu vas seulement aller prendre, tu vas chercher ça quand tu vas faire les courses en gros. Hein? Tu vas chercher ça là-bas dans tes frigos et ton congélateur. Ou bien quand tu vas faire les courses. Tu ramènes ça, tu viens seulement t'asseoir, tu dis que tout je vais manger comme Tata Doudou. Si ce n'est pas ça, c'est quoi d'autre? Et merci beaucoup mon grand frère. Venant de toi, je sais que c'est une bénédiction. Et je prends. Ton chéri et moi, on prend jusqu'à... Ouais, Dana Green. Awa Koulibaly. Clémentine Belibi, c'est ça. On tourne seulement. Bernadette Colonie. Tata Doudou, tu vas cartonner. Merci beaucoup. Il y a Dieu sur ça. Il y a Dieu sur ça. Merci beaucoup, ma grande sœur Gazelle du désert. Awa Kouliba. Ma petite pucelle là. Ah là 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 là. Comment tu vas? Awa, ma fille. Elle est là. Elle était pas là. Sarah Kadeo. Hein, où sont les missunguettes là? Merci beaucoup, mon grand frère. Fais un gros bisou à ma BS là-bas. Tu lui dis que quand je serai de passage là-bas dans votre région, on va s'arrêter. La caravane va s'arrêter pour vous faire bisous. Oui, et ma petite Awa.
Awa a été bien éprouvée. Moi aussi, on est en train d'enterrer. Non, le corps s'en va. J'ai perdu aussi une grande amie à ma grande sœur au Cameroun là. Elle a perdu sa meilleure amie un peu, Awa, comme tu étais avec ta meilleure amie là et tout. Et elle aussi c'était pareil. Donc on a levé son corps hier. Ça a dormi avec, on va dire, la grande famille parce qu'elle était déjà comme un membre de la famille. Hein. Franchement, c'est bizarre comment on s'attache souvent très vite. Et c'est une grande soeur qui est partie comme ça, avec plein de conseils encore que je suis sûre qu'elle devait nous donner. Et elle est partie avec tout ça. Vraiment. C'est ta fille. Elle est partie avec tout ça. Ah. Elle est partie avec tout ça et aujourd'hui le corps va aller au village, on va aller l'enterrer et puis voilà. C'est pas facile. Moi j'ai coulé une larme ce matin et ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal comment on s'attache vite et tout ça. Elle était déjà comme un membre de la famille. Donc c'est normal pour Awa de temps en temps si elle se retire. Il faut savoir que dans les réseaux sociaux là, il n'y a pas que la toile. Hein? On a en dehors de la toile, on a nos vies. Et c'est ça que je rappelle souvent. Il est très important que je le rappelle à chaque fois que en dehors de la toile, on a nos vies. N'oubliez pas souvent ce que vous avez à faire. Hein? N'oubliez pas. C'est ça qui fait aujourd'hui, on perd beaucoup de nos valeurs, de nos cultures. Parce que les réseaux sociaux sont venus nous traumatiser. Les réseaux sociaux sont venus nous abrutir. On est devenus bêtes, fainéants. Tout ça à cause des réseaux sociaux. Hein? Quand vous avez une vie de famille, en dehors des réseaux sociaux, occupez-vous d'abord. Prenez les réseaux sociaux comme une distraction. Prenez les réseaux sociaux comme une distraction. Finissez d'abord de faire ce que vous avez à faire. Parce que même pour moi qui vous parle ici, ce n'est pas évident. Vous voyez, ce n'est pas évident. Parce que je vais vous dire que j'ai constaté, il y en a qui aiment bien me regarder, il y en a qui aiment bien quand je suis en ligne. Ça les évite d'aller voir un peu la perdition qu'il y a de l'autre côté ou partout ailleurs. Vous voyez un peu. Je ne veux pas me jeter des fleurs. Mais je me dis quand même que avec le nombre de personnes qui me suivent, hein, des vrais profils, des gens responsables, c'est-à-dire que les gens, c'est pas parce qu'on est, quand on est dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on est des voyous, non. Ou alors ce n'est pas que des faux profils, il y a des gens qui veulent garder leur identité. Ça c'est tout à fait normal parce que on a eu le mauvais côté des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent garder leur identité, ça peut encore se comprendre. Mais il y en a qui viennent oser parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, il faut encourager. Et on a besoin de ça parce que quand moi, je viens me mettre là, je n'ai pas passé un concours, hein, tout le monde peut le faire. Après, la manière, c'est que soit ça passe, soit ça casse. Mais il y a un prix aussi dans tout ça. Moi, j'ai été humilié, insulté, saboté, piétiné. Heureusement que tout ça même, ce n'est pas arrivé sur nous, mon mari et moi. Hein. Ah oui, parce que si la qualité qu'on sabotait, c'est que chérie, on ne pile plus. Hein. N'est-ce pas? C'est qu'on ne pile plus. La qualité que quand on t'insulte sur les réseaux sociaux, mais alors, tu viens pour commenter. Il y a les autres qui restent à la fenêtre. Ils sont seulement là pour guetter. Hein? Ils guettent seulement. Ou d'autres qui sont là. Ils entrent dans le direct, mais ils ne commentent pas. C'est pour lire les messages. Dès qu'on va seulement voir quelqu'un, dès que tu reconnais une personne, là, dit ah, donc elle aussi est suite à ta doudou. Anti, on va finir avec elle. Donc s'il y a quelqu'un qui me déteste, que tu es ami avec, la personne va alors entrer. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La personne va aller par derrière maintenant. Et la personne va commencer à venir te taquiner. Alors que tu peux arriver dans les réseaux sociaux. Ça appartient à tout le monde. Tout le monde a la libre expression. Hein? Mais on a très mal utilisé ça. Que voulez-vous? On a très mal utilisé.
Donc, moi, je peux me permettre aujourd'hui de dire que j'ai des vrais profils, des gens responsables, des mamans, hein, et des hauts cadres. Parce qu'il y a des hauts cadres qui sont là. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a des flics même, il y a des médecins. Hein. J'ai tout genre tout genre de métier sur mon direct. J'ai tout genre de métier. Mais il y en a qui préfèrent garder leur identité, leur anonymat. Pourquoi? Parce que ils ont aussi un moment où ils s'évadent. Hein? Ils ont aussi un moment où ils s'évadent. C'est normal. Tout le monde a besoin d'avoir un peu un moment où il s'évade. Il fait fuir un peu. Mais attends, toi tu fais seulement l'école. Tu deviens trop bête. Au travail même, si tu es seulement concentré le travail, à un moment donné, tout le monde même va avoir peur de toi. On va dire que, mais attends, ça c'est qui ça? Il veut trop montrer qu'il travaille trop. Il veut trop montrer qu'il travaille trop. C'est pour ça. Et ça te rend même bête. Quand tu deviens trop travail. Là, parfois, il faut s'évader. Il faut parler même de la pine des fois. Ça fait partie de la vie. Il faut parler de la pine, il faut parler des voyages, il faut parler de tout. Les gens ont envie de connaître autre chose. Et puis, ceux qui sont dans la solitude, on ne peut pas les en vouloir. Surtout dans ce pays où nous sommes, si il y a la solitude, il y a le stress. Voilà les choses qui tuent. Tu vas voir, waouh, elle est belle. Tu vas voir qui s'acharne au travail. Comment tu travailles même comme ça là que tu finalement pour laisser même à qui? L'enfant tu n'as pas, le mari tu n'as pas, la famille même tu n'as pas. Mais tu t'acharnes sur le travail matin, midi, soir. À un moment donné, il faut se poser. Donc le fait de venir dans les réseaux sociaux, venir un peu s'évader, c'est tout à fait normal. Mais le mauvais côté a fait en sorte que les gens n'osent plus venir par courtoisie, ne serait-ce que dire bonjour. Ils ont peur. Et ça se comprend. Et nous autres, comme ça, les têtes brûlées, nous, on a vendu, regardez, mes cheveux sont brûlés. On a vendu nos cheveux. Oui. Ça veut dire, on a vendu nos cheveux, on a vendu nos cerveaux pour venir s'exposer là, comme ça, là. Et nous, on vous représente. Ça veut dire que quand vous êtes énervé, en plus, ma vidéo que j'ai fait dernièrement, où j'ai fait mon pet sec là, apparemment, ça a fait mal. Les gens ont ri jusqu'à. Alors que moi, j'étais sérieuse. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui veulent souvent crier fort. Des gens qui ont envie de dire merde. Mais ils n'ont pas moyen de dire merde. Ils n'ont pas moyen de dire merde. Donc, quand moi, je viens crier comme ça, là, je suis naturelle, moi. Je suis énervée, je suis fâchée, c'est normal. Comme tout le monde. Oui. Et pendant que moi j'étais énervée, d'autres venaient rire. On m'appelle au téléphone pour me dire carrément, hé, tata Doudou, ça va? J'ai dit oui. Ça va mieux? J'ai dit oui, ça va mieux. Moi-même, j'éclate d'abord de rire parce que je sais que la personne m'appelle pour ça. Elle me dit, oh, tata Doudou. Oh, quand j'imagine comment toi-même, quand tu dis que tu vas déplumer le cul là, c'est tous les Antillais avec leur accent. Avec leur accent là, le goût de ça. Quand une Antillaise te fait le débriefing de ma vidéo, elle me dit quand elle imagine encore le cul de la poule. Blue Man, comment ça va? Ça va ma puce? Hein? Toi tu aimes bien me taquiner comme ça avec tes petits mots là. Oui. Elle m'a carrément dit, hé tata Doudou, quand toi-même t'imagines un peu le cul de la poule, le cul de la poule, et comment la partie là, on a souvent du mal à enlever les plumes là-dessus. Ah oui, ça c'est vrai, hein? Ça c'est vrai. Imaginez-vous encore, je vais vous donner autre chose. Quelqu'un a dit là que tu réussis à nous faire rire. Toujours à m'arracher le sourire. Il y a de mes encore. Ok, ça va ma puce? Imaginez, même quand vous rasez partout là-bas en bas, vous avez vu les acrobaties que vous faites quand vous êtes seul. Vous croyez que c'est une partie qui est facile? Ce n'est pas facile. Hein? Même si on le fait pour vous, c'est une partie qui est sensible. Hein?
met la scie dessus, quand on enlève ça, vite fait, et puis on pose la main, on pose quelque chose de fou. Hein? Yvan Judasco, est-ce que je mens? Yvan Judasco, toi-même imagine. Ne déconcentre pas le blanc au volant. Hein? Le blanc. C'est quoi? Hein? Les orages? Ah oui, il va pleuvoir même demain. Hein? Espérons qu'on puisse bien travailler demain avec tout ce qu'on a à faire là. Ah ouais. Oh, il pleut. Ah ouais, de loin ça se voit. On dit que je te déconcentre pas. C'est tata ma jolie. Tata ma jolie, voici ton intérêt. Voilà. Vous savez que la partie là, elle est tellement sensible. Donc imaginez-vous, quand vous voulez arracher les poils, parce que moi j'appelle Chacha, quand vous venez sur ma page, il faut m'aimer comme je suis. Moi je n'ai pas besoin d'artifice. Non. Je n'ai pas besoin d'arranger ma bouche. Non. Je suis vraiment comme le français. Quand il a envie de te dire merde, il te dit merde. Et moi c'est pareil. Donc si tu viens sur ma page, sache que tes oreilles là, ça va entendre ce que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Moi je ne suis pas dans l'histoire que oh non, parle bien. C'est mon mari qui dit souvent ça. C'est pas mes songas qui dit souvent ça quand il y a les enfants. Il dit non, 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 parle bien. Non, non, les enfants doivent être habitués comme ça. Ils savent que maman, elle, c'est boc, boc. Quand c'est le bic bleu, c'est le bleu. Quand c'est le vert, c'est le vert. On va pas faire semblant de vert, vert, jaune ou rouge. Non, 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 non. Quand c'est bleu, c'est bleu. Donc, imaginez-vous ceux qui ont l'habitude de se raser là-bas en bas. Parce que je parle. Hein? Quand vous avez l'habitude de vous raser là-bas en bas. Moi, je me rase là-bas en bas. Et c'est même normal de raser. Il faut raser. Hein? Il faut raser là-bas en bas. Bon, parce que je n'ai pas envie d'aller un peu trop fort avec vous. Il y a un peu de soleil là. Ça tape un peu, vous voyez, non? Quand tu ne rases pas là-bas en bas, c'est terrible. Bon, allons sur le fait que quand tu veux raser là-bas en bas, tu as vu comment même le fait même de te courber. Parce que tu prends un pied. On ne compte, jamais on ne continue par Roger Ndjoya de Barcelone. Roger Ndjoya de Barcelone, jamais. Donc quand tu veux te raser là-bas en bas, toi-même, tu fais comment? Tu prends un pied, tu poses sur la baignoire, non? Hein? Ou bien tu prends un pied, tu poses sur le lavabo, non? Voilà. Et là, ça te fait que ça te libère un peu l'espace. Si c'est avec la pommade, tu mets la pommade là, non? La crème. Tu mets la crème là, non? Voilà. Et là, tout va bien. Et il faut aller vite, hein? C'est comme c'est une partie sensible. La crème là, ça a la cire. Et si tu ne fais pas vite, ça va te décaper. Hein? Ouais, la souffrance de ça. Homme comme femme, il n'y a pas que... Hey, faut pas blaguer avec ça. On a dit 10 minutes chrono. Si c'est 10 minutes, reste 10 minutes et lave vite. Si tu ne laves pas, toi-même tu sauras ce que ton anus va recevoir. Voilà. Et je ne serai pas là pour souffler. Et il faut bien nettoyer la partie là. Et quand toi-même tu nettoies alors la partie là, tu as du mal. La souffrance qu'il y a dedans. Et se baisser haut, et changer de pied haut, et les ceci haut, et le cela. C'est comme ça que je me concentre donc. Je vais bien me concentrer. Donc les gens étaient morts de rire quand moi je disais ça. Une vient me dire carrément que Tata, tu es inspirée. Hein? Tu es trop inspirée. Et le jour là, moi-même j'étais inspirée, je ne vous manque pas. Ça c'est quelle souffrance, c'est ça même. Même dans la voiture, dis donc, on transpire. Même si c'est avec le rasoir, il faut faire attention. Il faut bien dresser. Parfois, tu
quand tu as levé ton pied comme ça là, avec l'autre main, tu soutiens, nous qui avons les fesses là, tu soulèves la fesse pour qu'il faut que ce soit lisse, que ce soit bien droit. Et après, tu viens donc passer ton rasoir. Parce que si tu laisses les plis, hein, ton rasoir va te blesser. Et quand il y a la blessure dans la partie là, je vous dis pas. Quand il y a la blessure dans la partie là, c'est grave. Vous connaissez, non? On a envie de prendre l'eau. Maman, on a le soleil en pleine figure. Je salue tous les publicateurs de porte-monnaie magique qui sont pauvres. Beau batanga. On ne les calcule plus. Ils sont là comme des esprits errants. Ils vont de page en page verser leur malchance là. Personne ne les calcule plus. Même ils sont fatigués. Oui, parce que moi j'arrache un par un. Quoi? Là ça fait encore plus mal. Un lundi. Ouais. Pardon, j'ai les courses à faire. Tu vas me faire caler sans caleçon au lieu de m'habiller. Ma soeur, tu vas faire les courses. Pensez à moi, hein. Quand vous allez encore restaurer votre maillot. Parce que quand on nettoie en bas là-bas, on appelle ça maillot. Nettoyer le maillot. Comment dire avoir chaud? Ça va. Et monsieur et madame sont en train d'aller prester. On est en train d'aller prester. Tout ça pour éviter. Ça ne vous fait pas mal aux oreilles là? Je vais vous faire un peu. Hein? Ça vous fait pas mal aux oreilles? C'est mieux par laser, ça finit définitivement. Aïe! C'est comme ça que les blancs disent le maillot. Oui! Tessie du château, tu as vu non? Le maillot, quand je viens d'arriver ici. Histoire, raconte, quand il vient d'arriver ici, moi voici alors. J'entends seulement que le ticket de métro, le ticket de métro, je dis quoi? Le ticket de métro, le ticket de métro vient chercher. Ah, Missunga rigole, je serai obligée d'aller me marier à cause de toi. Roger Njoya, laisse seulement. Ah, le mariage n'est pas facile. Hein. Pas Missunga ne dit rien. Non, il ne dit rien. Quand lui il est au volant, il est comme moi, on ne parle pas beaucoup. Hein. Il faut être concentré. Il ne parle pas beaucoup. Tata Doudou, le gros lot. Vous connaissez cette affaire là, non? Le ticket de métro, maman. Tu vas chez l'esthéticienne. Elle dit que c'est l'esthéticienne. Oui. Elle dit, tu dis seulement que le... Moi alors, comme vous, moi je suis une grosse... C'est-à-dire que moi je ne cherche même pas à calculer. Parfois je prends des gants. Et parfois je me dis, bon, on va essayer un peu d'arranger. Ou alors j'appelle Chacha. Hein? J'appelle Chacha. Je dis, mais attends, j'entends ticket de métro. Je dis, mais ticket de métro, c'est quoi? Ah, c'est la coupe. Maman, même en bas là-bas aussi, il y a la coupe. Comme on coupe les cheveux ici, d'autres font la teinture. Là-bas en bas, mon frère qui va aller voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le chéri? La coupe. D'autres prennent même les anneaux là. Ils vont pincer ça là-bas en bas. Aïe! La qualité que la partie là est sensible.
Revenons sur le ticket de métro. Parce que vous savez que nous, on n'a pas d'heure pour commencer notre histoire là. Après, tu entends seulement que ticket de métro, ticket de métro. Hey, ticket de métro va chercher quoi là-bas dans la foufoule? Hein? Merci Liliane Fayom. Le ticket de métro va... Hey, même les petites smart là tiennent la route. Hein. Ça va prendre chaud. Ouais, c'est vrai que c'était même frais hein, quand je venais là. Ça se fait pas que quoi. Maman, ne riez pas parce que vous savez, la crête. Sacha Rose. Ah là là. Le patois de l'autre est compliqué. Hein? Quand tu parles, quand tu veux essayer de parler la langue d'autrui, il y a le largot dedans. Maman, c'est le français que nous tous on parle. Hein? Mais le français là, il est différent. Il faut vivre en France pour connaître. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Maman, le ticket de métro, il va chercher quoi là-bas dans la foufoune? Le ticket de métro, tu entends bien que ticket de métro. Quand tu vois comment c'est rectangulaire. C'est rectangulaire. Ça commence même déjà à disparaître tout ça. Le ticket de métro. Hein? Donc ça veut dire que la génération derrière moi là, nos enfants, bon, il y en a qui ont connu. Donc, nos petits-enfants ne connaîtront pas ce que c'est que le ticket de métro parce que ça disparaît. Les locks. Beaucoup ne connaîtront pas ce que c'est que le ticket de métro. C'est grave. Maman, le ticket de métro dans la foufoune. Donc, ça veut dire que quand tu vas chez l'esthéticienne, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on dit souvent que dans la vie, il ne faut pas mourir bête. Et dans la vie, tu rases les bords, tu rends ça lisse, et la partie où il y a la fente là, hein, la partie là, non, jusqu'à montant au niveau du pubis, hein, c'est cette partie là, c'est-à-dire que tu t'épiles en rectangulaire, tout droit, comme si tu faisais une crête, voilà, comme ça là. Tu vois, non? Comme ça. Voilà, juste la partie là. Et comme c'est droit, ça doit être droit comme le ticket de métro. Droit comme le ticket de métro. Même centimètre. Vous voyez un peu, non? C'est ça. On dit que ticket de métro, ticket de métro. Vraiment. Il ne faut pas trouver autre chose. Vraiment, le français n'est pas facile. Hein? Le français n'est pas facile. Ne vous manque pas. C'est dur. Ticket de métro, ticket de métro. Oui, c'est ce que je fais souvent. Ok, toi aussi tu fais souvent. Ça c'est bien ça quand pour les gens qui partent à la plage. Ceux qui vont à la piscine et tout ça, parce qu'il faut bien raser au niveau de l'aine là et tout pour que ça soit propre. On apprend chaque jour quelque chose. Oui, c'est important. La coiffure des Zoulous. Maman, la coiffure des Zoulous et la même coiffure des Zoulous aussi là-bas en bas. Qui va aller voir ça? D'autres vont même jusqu'à défriser. Maman qui va défriser. Et quand il y a les repousses, vous faites comment? La qualité que quand tu rases là, dès qu'il y a les repousses, ça gratte souvent. Hein? Ça gratte souvent. D'autres se mettent, ils s'oublient même. Ils commencent à gratter. Tu te grattes comme si tu t'oublies même que, comme si tu avais les morpions. Rose Campeur, je suis désolée de vous avoir dans ma tête. Voilà, tata, ça reste bien lisse.
Je dis que ça gratte souvent quand il y a des repousses. Ça gratte bien même. Tu t'oublies. Je connais, non? Tous on connaît l'autre là. Quand ça gratte déjà comme ça là, allez, tu vas encore faire un tour toi-même dans la salle de bain. Tu restes là-bas. Si tu faisais souvent 15 minutes dans la salle de bain, tu vas faire 30 minutes. Ah oui. Voilà. Et c'est comme chez nous, c'est vrai. Hein? Héritienne Dongo. Tata Doudou dit tout. Oui, c'est comme si tu avais le Cam Nogo. Et c'est pareil. Oui, je suis déjà sur la route, ma mère. Je suis déjà sur la route. Ma tata Odile. Big up à toutes mes doyennes. Liliane Cancel, tu es où? Comme tu es rentrée là, c'est sûr que tu as repris le travail. Hein? Ma Liliane Cancel. Big up à toutes mes doyennes. Qu'est-ce que je voulais même encore dire? Voilà. C'est comme nous au pays. Parce que comme on dit, mais ça c'est pas français. Congolibon c'est pas français. Ticket métro, oui. Ça c'est français ça. Mais nous maintenant, quand tu veux dire Congolibon c'est comme mon chéri. Vous avez vu mon chéri, non? Tu passes la main comme ça là. Aucun cheveu. Aucun cheveu. Et il n'y a que moi seul qui peut passer la main comme ça dessus. Ça dit là. Congolibon, ça veut dire que c'est lisse là comme ça là. Bien lisse. Congolibon, il n'y a rien. Rien. Donc d'autres, si vous voulez, vous laissez les tickets de métro et tout. Des fois Congolibon, des fois la punk. Voilà, parce qu'il y avait aussi la punk. Tu fais la punk. La punk, ça veut dire que nous on appelait ça ticket de métro, c'est ça, on appelle ça punk. Ça veut dire que tu rases tous les côtés et tu laisses devant. Donc voilà. Hein, mes gens. Je vous laisse et puis je reviens. Je reviens ou bien vous voulez que je reste? On reste là, non? De toutes les façons, on va bosser toute la nuit ensemble. Hein? On va bosser toute la nuit et demain, c'est le grand jour. C'est le grand jour demain. Merci beaucoup. La femme du blanc, maman, le goût de ça. Merci beaucoup à tous ceux qui me font confiance. Oui, la punk. Tata Doudou, Clémentine Belibi est morte de rire. En Guadeloupe, on dit la boule à zéro. Voilà, ça c'est un bon français. Mais nous au Cameroun, on dit Congolibon. La boule à zéro, on se comprend. Quand c'est nettoyé, nettoyé qu'il n'y a plus rien. Quand c'est nettoyé, ça s'appelle la boule à zéro. On vous tient compagnie. Wendy, qui est tout le monde? Tata reste. Camille Marie, Dana Gwyn. Ouais, repose-toi un peu, tu reviendras. Blumen, elle est dit alors que repose là. Signora Doudou, Tivoglio Bene, je vous adore. Et Aïda. Elle est où? Oh, ça va vite ça. Voilà. Aïda Radiop. Voilà. Aïda Radiop. Zara Aïdara. Aïdara Diop. Ok, voilà. J'ai bien prononcé là. Aïdara Diop. Jumelle Bunga. Merci. Oh, amen. Clémentine Belibi. Merci. Fautrice Béatrice. Courage. Boubacar Boli. Héritienne Dongo. Toi, tu es seulement mode de rire. Repose-toi un peu. On se capte pour la longue soirée. Yvette.
Tachou, Natacha. Françoise et Sérénus. Comment tu vas, ma chérie? Ça fait longtemps. Hein? Ou bien tu es souvent là et puis je ne te vois pas. Mes copines, c'est quoi les cristaux de menthe? Répondez vite à Ivan Judasco. C'est quoi les cristaux de menthe? Répondez à Ivan Judasco, les cristaux de menthe, c'est quoi? Il a demandé ses copines. Françoise Sérénus. Depuis l'Italie, en mandingue, si c'est Touro. D'accord. Sarah Eno, je t'aime ma tata, moi aussi. Oui, tu es peut-être fatiguée. Repose-toi aussi, ma tata d'amour. Parce que j'ai baillé là. C'est parce qu'on vient de manger. Gros bisous, tata. Déjà en route, oui. Wari Paco, bonne route, merci. Oh, Marguerite, voilà, bonne route, merci. Ambolo, Aya, Aguilor, on est sur la route. Fanta Sidibé, hi, beautiful. Annie Schwitzman, non, Schwitzman. Très bon succès et beaucoup de courage. Merci beaucoup, François Sérénus. J'ai repris le taf, tata Doudou. Ah, d'accord, ok. On recharge les batteries pour la veiller. On a le temps d'arriver, ne vous inquiétez pas. Sylvie Mida, tata Doudou, repose-toi un peu. C'est quoi? C'est vous qui m'envoyez? Eh, ma Chantal Renard. Marie-Noël, très tendance, ma grande. Je dis que merveille Lucie. Moi aussi, je l'approche. Heureusement que je n'ai pas un nez épaté là, comme ça. Là. La qualité de nez qui sera que ça. Là, il y a les gens qui sont souvent là. Lui-même, il sait qu'il a un gros nez. Je ne me moque pas. Il sait qu'il a un gros nez, mais il rapproche l'image vers lui comme ça. On voit jusqu'à l'intérieur. Pas facile, hein. Lee Van Cleef. Ah, ça va? Ça fait longtemps aussi, hein? Tata Doudou, l'unique du monde. Mes salutations et encouragements depuis Bologne. Merci. L'homme de Dieu, ti vuelo molto bene. Et Dieu ti benedica. Dieu te bénisse. Amen. On répond comment? Amen ou amen? Amin. Non, amin, c'est en anglais. Amen. Carrément. Oh, les cristaux de menthe, c'est pour pigmenter la fée là. Pour pigmenter la fée la nuit. Ivan Judasco savait pourquoi il est venu poser la question là ici. Lui-même, c'est un bon pineur, hein, Ivan Judasco là. Toi là, parce que quand tu vois seulement ta petite marmaille que tu as là, et toi-même tu es là avec un bon papa poule, Ivan Judasco. Toi là, bonne route. Que Dieu vous accompagne. Le programme de Saïch. Il dit qu'elle est Talia. Françoise, tes lives manquent. Je fais les replays. Ah, d'accord. Roger Njoya. Aïe, aïe, aïe. Sarah Kader doit être occupée. Chantal Renard, tata Doudou, tu m'as bloqué. Comment ça, je t'ai bloqué et puis je te lis? Quand on bloque, ça veut dire qu'on ne vous lit même plus du tout. Du tout. Ah ben alors reste dans la guine. Rima depuis l'Amérique du Sud. Merci beaucoup. Clémentine Belibé, François Sérénus, de Missunguette, Aguilar, bonne route à Doudou, la brave dame, merci. Daniel Clément. J'ai le soleil en plein yeux là. Je reviens, non, mes gens. On revient. Je fais ma belle là. Même pas un voyage de courtoisie.
Hier, tu étais en colère. Ah bah oui, hier, c'était hier. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, je suis contente. Ah oui, 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 oui. Il y a l'AVC dehors. Toutes mes petites mamans là m'ont appelé. Ils disent que, mais tata, c'est comment? Hein? Il y a l'AVC maintenant dehors. Hein? Non seulement tu veux faire la course avec Corona. Corona, ils n'aiment pas les gens qui sont susceptibles d'avoir l'AVC. Hein? Ils t'accompagnent vite fait. Oui, donc, je peux me fâcher comme tout le monde. Personne ne peut dire là qu'il reste comme ça, il n'est pas fâché. Hein? Très bon séjour et pluie de grâce sur ta vie. Tu es vraiment un modèle. Lucie et oui, pour ceux qui cherchent à réussir dans leur vie professionnelle, sociale et familiale. Merci, que Dieu te comble et te donne la vie en abondance. Amen. Eh, Malinda Kosu, Asia Mamisungette. Eh, mes gens, allez faire un gros bisou, envoyez des cœurs à Linda Kosu, là, elle en a besoin. Elle a perdu, si je puis me permettre, Linda. Comme on dit souvent, quand on est déjà une famille, hein, la famille n'est pas seulement celle avec qui vous êtes né. On est déjà une famille ici. Donc quand je viens de temps en temps, vous êtes content de me voir. D'autres vont faire les replays parce que ma tata Doudou, je l'adore. Et bien moi aussi c'est pareil parce qu'il y a des noms que je connais déjà. Et Linda, elle vit aux États-Unis. Elle a perdu son grand frère. Vous voyez le genre, quand je dis souvent là que je reparle souvent de mon grand frère, l'aîné de maman. On l'a perdu il y a 4 ans, c'était en 2016. Il y a 4 ans, ça passe tellement vite. Moi, j'avais eu les problèmes ici. Hein. Aïe, 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 aïe. Les problèmes, la qualité que je ne trouvais plus, je ne savais plus comment faire. Quand c'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur toi. Ah oui, parce que tu ne sais pas ce qui te réserve. Il faut toujours se battre, il faut toujours avoir l'espoir. J'ai eu ma part de dose ici. Je m'en vais au Cameroun. Je dis donc bon, je m'en vais me reposer. J'en ai marre des problèmes de la France et tout le monde dégoûté. Et je m'entendais très bien avec mon grand frère là. Et c'est lui qui était resté garder le patrimoine familial après le décès de papa. Donc, il est parti d'ici, il allait vivre au pays. Donc maintenant, quand il est arrivé là-bas, lui, il vivait déjà comme eux et tout. Et moi, le fait d'aller là-bas, parce que bon, des fois, on se dit, aller se ressourcer en famille, ça fait du bien. Et quand je partais, j'allais vraiment me ressourcer en sachant qu'il est là-bas. Il comptait, c'est-à-dire que les gens au pays se disent toujours que bon, on a aussi quelqu'un ici en France. Bon, les moyens ici ne sont pas comme les moyens du pays. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se battre, on va manger ensemble, on va avoir un petit bout ensemble et tout, on va se partager et tout ça là. Là, je suis partie. C'est un voyage qui était prévu pour 10 jours, vraiment, que je m'en vais me ressourcer et tout. Du coup, je suis restée 4 mois. Et le fait de partir, le fait de partir, aller changer d'air, j'étais tellement motivée et tellement j'en avais plein, j'en avais jusqu'ici que je me suis sentie un peu... Parfois, quand tu as même trop de problèmes, tu te laisses même mourir. Hein. Tu dis tout ce qui t'arrive, que ça arrive franchement, parce que tu ne sais plus quoi faire. Quand tu as eu les problèmes à un niveau où tu invoques n'importe quel saint, tu invoques, c'est-à-dire que le Dieu là, tu te demandes même s'il existe, parce que ce soit dans le couple, ça ne donne pas, au travail, ça ne donne pas, dans la vie normale même, ça ne donne pas. Tu conduis toi ta voiture comme ça, la qualité de problème là, vous voyez un peu le genre là, tu conduis la voiture comme ça là, les autres vont passer, le radar ne les prend pas, mais quand toi tu viens passer, le radar te prend. C'est-à-dire que à un niveau où tu ne peux plus maîtriser toi-même. Donc voici qui t'avait dit qu'elle m'avait me reposer au pays et tout. Moi, je viens lui verser mes problèmes. C'est le gars qui me lâche en route. Elle dit que lui, il m'a laissé. Le gars est mort d'AVC 1 semaine après, quand je suis arrivée. 1 semaine après. C'est-à-dire que moi, j'ai dit que je vais
J'ai dit que je vais programmer déjà que mon retour la semaine d'après. Vous voyez un peu. Et le gars, c'est lui qui meurt. Donc du coup, mes problèmes se sont encore rajoutés parce que la qualité là, c'est que non seulement tu n'as plus l'argent, déjà tu descends au pays, tu n'as même pas 5 francs. Hein? Donc tu t'en fous maintenant de ce que les gens vont penser au pays, qui disent que oh, elle est arrivée, elle n'avait rien. Et pour ça, on s'en fout. Non, non, non. Quand tu n'as jamais été touché comme ça là, les gens parlent que sur la toile, ils insultent. On peut m'insulter, hein, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Hein, ils ne vous manquent pas, même à nudité, ils peuvent faire, ils viennent mettre. Quand tu n'as pas encore dépassé un niveau où toi-même tu as l'impression que non, peut-être c'est toi qui vas même mourir, qu'est-ce qui va encore t'ébranler? Tu te rends compte que la vie, ce n'est rien du tout. On s'attache à des conneries. Tu arrives au pays, moi, avec mes problèmes, c'est mon frère qui va mourir. Une semaine après que je sois là, j'ai dit, AVC, ça l'a pris. La qualité là, tu commences par où? Tu fais comment? Hein? Tu fais comment? Du coup, je partais pour 10 jours. Je suis resté 4 mois. 4 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'acceptais même plus. Parfois, il me lève comme ça. Je m'en vais dans sa chambre, je le cherche, je ne vois pas. Je dis que mais c'est comment? Je fais sonner son téléphone. Le téléphone est là à côté de moi. Comme c'est moi qui avais récupéré son téléphone. Le téléphone là, bref. C'est la même chose qu'on va dire que Linda a eu. Linda Post que vous voyez là, c'est une béninoise. Elle vit aux États-Unis. Je m'attache à des gens qui s'attachent à moi, que je n'ai même jamais vu, que je ne connais pas. Mais parfois, ça passe comme ça. On est déjà une famille. Et cette fille-là, son grand frère aussi, vient là-bas au Bénin. Il se dit, voilà, j'ai ma petite soeur aux États-Unis. Je vais prendre un billet, je vais aller me reposer. Son grand frère allait mourir chez elle. Vous vous rendez compte un peu de l'histoire? Et 8 mois après, parce que comme elle ne pouvait pas descendre, c'était la période du Covid, donc elle-même, elle n'a pas pu descendre, enterrer son frère. Elle n'a pas pu descendre, enterrer son frère. Ça veut dire que comme il est mort dans la maison, on l'a amené, et c'est comme ça que le corps était parti. Ils ont fait la messe et tout, mais elle ne pouvait pas descendre. Le Covid est arrivé avec tout ça, les frontières, ils ont commencé à dire genre là. Voilà maintenant qu'elle aussi, pendant que les frontières sont fermées, sa grande soeur aussi décède. Donc là, elle est endeuillée là. Sa grande soeur décède, mais sa grande soeur est décédée au pays. Elle ne peut pas bouger. Elles n'étaient que 2 filles. Elle est restée seule. Imaginez un peu. Les gens ont souvent les problèmes que tu ne sais pas par où ça commence. Le traumatisme peut arriver soit par la disparition d'un être cher. Hein? Ça peut être la disparition d'un être cher. Ça peut être... il faut avoir la force pour pouvoir se dire que bon, vraiment, je me relève et puis j'avance. Ça peut être aussi le déclic de quelque chose de la vie. Ah oui. Ça peut être le déclic de quelque chose aussi. Parce que moi, mon déclic, il est vraiment arrivé... Malheureusement, quand mon frère est décédé, j'ai dit non. Je ne vais pas me laisser. Parce que quand on a les grands frères devant, on se dit que ah, ce sont les grands frères sont là, ils vont faire, ils vont. Et puis après, dès que tu as un souci, tu te dis toujours, oh, je vais voir mon grand frère ou ma grande soeur et tout. Et quand tu te retrouves dans une situation comme ça, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal et tu te réveilles. Mais je sais seulement une chose, c'est que c'est mon grand frère qui est décédé là, qui m'avait dit, comme tu ne veux plus travailler pour quelqu'un, fais-toi un bon projet, vraiment pour quelque chose que tu as envie. Fais-toi un bon projet, tu vas voir, ça va réussir. Et ça, c'est ce que j'ai gardé en lui. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit, fais-toi un bon projet. Et c'était dur. J'ai mis mon frère comme ça à la morgue. J'ai eu la chance, il m'a même aimé. Il m'a aimé beaucoup même. Donc imaginez un peu Linda, où elle est actuellement là. Et quand vous êtes loin, on vous dit les choses par téléphone, ce n'est pas comme si vous étiez présent. C'est pas comme si vous étiez présent. Ah oui. Linda, j'ai vu ton post que tu as mis dernièrement, que vraiment,
les médecins là au pays, comment on est dans un pays comme les pays d'Afrique là. Hein? Tu interpellais un peu le personnel soignant. Si moi je te raconte l'histoire, comment ça s'est passé avec mon frère, c'est que mais toi tu vas... C'est-à-dire qu'on a souvent envie des fois, il y a des gens, je comprends d'autres personnes qui veulent venir rester ici, qui veulent caler ici là. Ne serait-ce que par les soins pris en charge. Les soins pris en charge. Ici là. Il y a certaines personnes qui veulent caler ici parce que il a peur que s'il va tomber malade en Afrique, comment ça va se passer? Il va mourir. Mais il y a aussi le destin. Si ça arrive comme ça, dis-toi que c'était le destin. C'est comme ça. D'autres calent ici, que c'est ici là. D'autres calent ici pour la prise en charge. Qu'au pays, il y a certains que tu pars même, que tu dis que tu vas en urgence. Tu vas en urgence. Et bien l'urgence là, elle n'est pas prise en charge tout de suite. La personne décède sous tes yeux comme ça là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? C'est compliqué vraiment. C'est compliqué. Donc mes missunguettes, j'aimerais vraiment que c'est une missunguette, le genre de missunguette qu'elle ne commande pas tout le temps. De temps en temps, elle vient faire un petit tour pour dire que et les gens, elle a son mari, elle a ses enfants, elle travaille, tous travaillent même, mais comme je disais tantôt, on a tous besoin souvent d'avoir un petit moment où on s'évade un peu, on va un peu voir, on voyage sur place. On voyage sur place. Au moins quand elle est là, elle peut venir voir Tata Doudou. Tata Doudou va lui faire quelque chose qui va l'amuser, elle va rigoler. Elle va s'oublier dans sa tristesse. Elle va oublier qu'elle est éprouvée. Elle va oublier ce petit moment-là. Oui, c'est pour elle. Ça va lui faire plaisir. Que si on reste renfermé vraiment dans nos vies là ne sont pas souvent roses. C'est pas souvent rose, sincèrement. C'est pas souvent rose. C'est comme je disais aussi, les gens qui sont ici là, les gens qui sont ici, qui ont perdu les siens pendant le confinement là. Alors là, c'était chaud pour eux. C'était vraiment chaud pour eux. Et c'est là où il faut banaliser la vie. Les gens qui font encore les soirées, pour les morts là, vous faites les veillées où les gens dansent, les gens, on doit faire à manger vraiment et tout. Oui, danser même à la limite, je pourrais même encore dire ça. Parce que de toutes les façons, hein, la personne elle est morte. Hein. La vie continue. Qu'on danse même, oui. Mais s'asseoir là et dire que bon, il faut à tout prix faire une veillée. Il faut faire à manger, mais vraiment à un niveau où, comme ça se passe en Afrique, on pense à telle famille, la famille du côté de père, la famille du côté de la mère, la famille. Ceux qui sont morts pendant le confinement, là, on a eu le temps de penser que famille. Les seules personnes qui pleurent, ce n'est que la famille proche. Ça veut dire que s'il avait une femme, elle va pleurer à vie. Elle va chercher son mari. S'il avait des enfants, ça veut dire que ces enfants-là vont chercher leur père ou leur mère à vie. Ah oui, ce n'est que les gens proches. Le reste, la famille lointaine, loin. Qu'on passe souvent chercher loin. On fait des... Mais bon, c'est chez nous, c'est comme ça. Merci beaucoup pour le soutien à Linda. Ça fait du bien.
la ceinture. Mais je vais limiter ça au niveau du ventre. Mettez la ceinture. J'ai juste enlevé ça. Mais là, comme ça me gêne ici, là. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. J'ai la ceinture, ma chérie. Francine Niek. Vous voulez voir la route? Eh bien, vous pouvez voir la route à travers mes lunettes. Hein. Vous avez vu comment le soleil est en face. Courage, ma chérie Linda. Courage, Asia. Qu'est-ce que je peux faire pour t'amuser un peu, pour t'évader un peu, ma chérie? Aïe. Il faut aller voir la vidéo que j'ai eu à faire l'autre jour, là. Hein? Union de prière, je vous aime, merci, Tata. De rien, ma chérie. De rien. De rien, de rien, de rien. On est de tout cœur avec toi. Moi aussi, j'ai perdu une grande sœur là. Elle, on va l'enterrer demain, je crois. Demain, samedi. Ouais, le corps est là. Le corps est là. Le corps est... Vraiment, les gens qui meurent même. Les gens meurent même. Tu demandes que les gens là partent. Tu cherches quoi, chérie? On va passer le péage. Tu te demandes même que les gens là partent où? Ah, le rayon de soleil. Ok, non, j'ai baissé le truc là. Oui. On va arriver au péage, je vous montre. Hein. On va arriver au péage là. Après le péage, ce n'est plus long. €23. Nous sommes déjà arrivés au péage. T'as pas vu les pièces là, chérie? Tu sais qu'il y avait les pièces quand on rentrait de l'Allemagne. Il y avait les pièces qu'on a trouvées dans le truc en bas là. Quelles pièces? Les pièces là-bas dans le truc du péage là. Il n'y a pas de pièces ici. Dans la caisse là-bas où tu as payé. On avait trouvé les pièces. Il y en a qui payent, tu sais, des fois en carte bleue et en espèces. Voilà. Ouais, et puis ils n'ont pas récupéré. Ils n'ont pas récupéré, oui. Vous allez où, Tata? Tu dis? C'est dans le planning. Oui. Et ben, les pièces là, à un moment, je voulais descendre, tu sais, pour récupérer parce qu'il y avait d'autres qui étaient tombés. Il y en avait plein, hein, par terre. Pas moyen de descendre récupérer. Ils sont cons, hein.
bête ces gens. Hein. Isabelle Gauthier, vous allez où Tata Doudou? Nous à Saint-Étienne. Pluie, orage. Nous aussi on va à Poitiers. C'est orage, pluie, orage aussi. On va à Poitiers. On a encore à peu près 1h30 pour arriver. Encore à peu près 1h30. Vraiment qu'on a les glacières et tout. Hein. Ok Linda, courage. Courage, courage, courage ma chérie. On reste dans les prières. En tout cas que ta soeur elle repose en paix. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Tu sais, parfois il ne faut pas souvent essayer de comprendre. Hein. Nous les hommes on dit que c'est injuste. Mais Dieu il sait pourquoi. Il ne faut plus se poser des questions. Chrislaine Laroche. Merci. Merci Catherine Marcelin, ça va Tata? 2h30, 8h j'étais debout, rien du tout, je voulais rester même jusqu'à 9h. Le Congo, ça de Facebook m'a fait en sorte que je suis restée là. Merci Lutène, Sylvie. Oui, je vais filmer le buffet, non? C'est ça que j'ai dit que ça avait ça que je vais me mettre en avant. Mais j'ai beaucoup plus misé sur l'apéro. Joseph Marie. Bonjour la famille, comment allez-vous? Oui, je suis vraiment fatiguée. Chantal Renard. Ça, c'est ton arrivée, ça.
Bonsoir. Bonsoir aux... Mes gens, je dors encore un peu, non? Après, je reviens, d'accord? À tout à l'heure. Hein. On a encore 1h30 là, je me repose. Parce que quand on va arriver, il faut décharger, il faut faire la mise en place. Et puis après, voir s'il faut attaquer ou attendre, vérifier les lieux, tout ça, vous voyez, non? Donc, je sais que vous avez des ondes positives que vous m'envoyez. Je les reçois parce que ça se passe très bien et je sais que ça va très bien se passer. D'accord? Merci beaucoup. Vous entrez dans une zone de Merci à tous. Je vous fais des gros bisous et on se dit à plus tard. Dès qu'on aura déchargé, on aura fait la mise en place, on aura bien dressé comme il faut, on aura fait, comment on appelle ça, l'état des lieux. L'état de lieu, oui. On aura fait le tour et après, je pourrai donc venir m'asseoir et discuter avec vous, vous montrer un peu qu'on essaie de faire les choses ensemble et tout. Ou bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup Daniel Clément. Gros bisous. J'en profite un peu pour me reposer là, d'accord? Ben oui, hein, parce que je vais être sur les platines tout à l'heure. Je dois mixer beaucoup de petits morceaux là. Ouais, non. Je dois mixer tout ça et il faut que tout ça soit bien dosé. Hein? Ça soit bien dosé parce que là, je viens ravir les papilles. Entre nous encore, ça va. Mais même, parce que c'est des gens que je connais pas, on va dire. Je ne connais pas tous ces gens-là qui m'appellent pour dire que Tata vient pour mon événement, vient pour ceci. Je sais que j'ai encore notre événement le 17 octobre. Mais je ne connais personne. Mais je me familiarise beaucoup. Mais n'empêche, je reste professionnel. Vous voyez, non, c'est important. Je reste professionnel. Donc, quand je me familiarise, c'est pour mettre la personne un petit peu, pour la détendre, pour la mettre en confiance vis-à-vis de moi. Mais moi, je sais déjà que je dois faire mon travail bien comme il faut. Donc, j'ai besoin de me reposer pour bien doser les condiments, pour bien doser le sel, pour mettre vraiment tout en avant l'appétit, le goût, tout mélange. Ça dit que, ouais, le doigté culinaire de ça. Je vous aime, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.